Les filles là qui font les challenges 75, faites attention, vraiment faites attention. Ça fait 4 ans que j'ai complètement changé mon alimentation. J'ai été diagnostiquée du SOPK et du côlon irritable. D'ailleurs là je me suis fait un petit pudding de chia avec de la purée de pistache, c'est ma nouvelle obsession. Dans mon pudding d'ailleurs je mets du matcha, c'est trop bon. Je voulais juste faire une petite vidéo de prévention parce que au début je mangeais très mal. C'est-à-dire que j'ai toujours eu une morphologie à être assez fine et je mangeais McDo clairement 4 à 5 fois par semaine, des bonbons tous les jours. Enfin franchement c'était une catastrophe. Et en fait je ne grossissais pas donc je m'en fichais. Jusqu'au jour où du coup j'ai appris que j'avais le côlon irritable et le SOPK. Là mon ventre il gonflait, il triplait de volume. Je vous ai fait une vidéo du coup là-dessus. Et ça m'arrive encore aujourd'hui avec certains aliments. Mais j'ai compris du coup à quoi j'étais intolérante, qu'elle s'est gonflé le ventre comme ça. C'est hyper compliqué au début parce que j'avais l'impression que je pouvais plus rien manger, sachant que je suis italienne et que la base de mon alimentation c'est les pâtes, les pizzas, le pain, la focaccia. Donc comment vous dire qu'enlever le gluten, le lactose et tout, c'était super compliqué. Vous dire qu'à la fin on s'y fait. Donc aujourd'hui je suis très contente de plus manger ça parce que je me dis que c'est mieux pour moi et pour mon corps. En ce moment, c'est un peu la mode de ne plus manger de gluten, de ne plus manger de lactose, de faire hyper attention à ce qu'on mange, d'être hyper healthy, faire du sport. Alors je trouve que c'est trop bien parce que du coup, on se motive tous ensemble à avoir un mode de vie plus sain. Mais d'où cette vidéo un peu plus préventive, j'ai commencé à changer cette alimentation. J'ai eu des TCA, c'est-à-dire que j'ai eu de l'hyperphagie. J'ai commencé à avoir un petit peu des crises de boulimie et c'est hyper compliqué. Parce qu'en fait, t'es tellement frustré, tu sais tellement plus quoi manger. Tout ce que tu manges, ça te fait mal au ventre, ça te fait gonfler le ventre. J'étais malade, mais comme pas possible à en tomber dans les pommes. Donc des douleurs vraiment, vous pouvez pas vous imaginer. Les filles là qui font les challenges 75 Hard Challenge, c'est trop bien pour se challenger, pour adopter un mode de vie plus sain et tout, mais juste vraiment faites attention, faites les choses en douceur, ne rentrez pas dans un truc de calculer ses calories, etc. parce que c'est hyper complexe. J'ai trouvé après 4 ans du coup de réflexion, d'analyse, d'avoir essayé plein de régimes alimentaires, etc. Le mieux, c'est l'alimentation intuitive. Et en fait, nous, en grandissant, la surconsommation qu'il y a, les publicités, les réseaux, tout ça, on perd cette notion d'alimentation intuitive qui est en fait cruciale. Du coup, c'est hyper dur d'après la retrouver. Donc c'est pour ça, ne vous embarquez pas dans des trucs trop compliqués, et perdre du poids ou prendre du poids. En fait, juste manger à votre faim. Je vous dis ça, ça a l'air super simple. J'ai galéré pendant bien 2-3 ans. Je peux vraiment dire que je suis sortie de tout ça et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis lancée dans le pilates, c'était il y a 4 ans. Parce qu'en fait, c'était un sport qui me faisait énormément de bien alors que j'ai toujours fait du sport à côté. C'est pour ça aussi que je vous propose plein de petites recettes sans gluten, sans lactose, etc. Et au moins, vous verrez, vous pouvez manger de tout sans vous frustrer. Ne vous frustrez pas, c'est vraiment le plus important. Je vais aller manger mon petit goûter parce que depuis tout à l'heure, je vous parle mais je le mange pas et il me donne trop envie.